Je voulais consacrer un peu de temps et vous parler. J'ai regardé vos messages, j'ai prêté attention à certaines de vos questions, j'ai étudié certaines des réponses que d'autres personnes ont données à beaucoup d'entre vous et moi, je veux prendre un peu de temps aujourd'hui et vous inspirer et vous encourager en ce qui concerne l'objectif de ce travail. Et plus important encore, comment appliquer certains de ces principes, durant ces temps fous, à votre vie. Et l'une des choses dont je suis fier en ce qui concerne ce travail, c'est qu'il y a une forte probabilité que vous commenciez à percevoir les effets de vos pensées et de vos sentiments dans votre vie. Nous vous donnons les outils nécessaires pour vous aider à vous entraîner à désapprendre certaines façons de faire, et puis réapprendre de nouvelles façons de faire ces choses. Et l'un des principes principaux de ce travail nous concerne tous. En prenant la responsabilité de nous-mêmes à tout égard et en prenant également la responsabilité de nos vies. Et ça signifie donc qu'il y a un fort besoin. Quand nous apprenons quelque chose pour commencer avec une étude, peu importe ce que vous étudiez, il est si important pour vous d'apprendre des informations. Et au fur et à mesure que vous l'avez appris, j'espère, au moins quelque chose que vous avez lu ou vu dont j'ai parlé. L'apprentissage est vraiment un élément important pour commencer à changer votre façon de penser. En fait, lorsque vous apprenez de nouvelles choses, vous commencez à installer des circuits. Vous comprenez en détail les informations que vous avez apprises dans l'environnement. Mais il ne suffit pas d'apprendre quelque chose une fois et de s'attendre à ce que ce soit plus fort que quelque chose auquel nous sommes programmés à croire depuis 20 ou 30 ans. Il est donc plus facile d'oublier ce matériau que de s'en souvenir. Quand nous oublions, je veux que vous sachiez que nous perdons connaissance. Quand on se souvient, on revient à être conscient. Et nous sommes descendus de la singularité de la source, de l'amour pur, du champ du point zéro, de l'unité jusqu'à la densité. Nous avons oublié pour la simple raison pour que nous puissions vivre la réalité et toutes les merveilleuses façons dont elle se présente à nous. Que nous pouvons exécuter le libre arbitre. Rappelez-vous, et le processus de rappel, alors une fois que nous oublions, c'est d'apprendre quelque chose de nouveau. Nous apprenons donc l'information. Nous utilisons la science comme langue pour le faire. Il est si important pour nous de démystifier le processus. L'apprentissage consiste dans l'utilisation des circuits neurologiques, en le révisant suffisamment de fois. Pendant que nous utilisons une certaine partie, ces neurones établissent des relations à long terme. Maintenant, nous construisons un réseau neurologique. Nous avons des circuits en place que nous pourrions utiliser lorsque nous nous rappelons une nouvelle façon de faire les choses. Alors, reproduire le même niveau, c'est de faire en sorte que votre cerveau s'active dans un certain schéma de séquence ou une combinaison. Et donc chaque jour, dans ce processus de découverte, nous devons nous rappeler ce que nous avons appris. Maintenant, voici la partie cool. L'information et la connaissance nous font prendre conscience des possibilités auxquelles nous étions autrefois inconscients. Et c'est important, peu importe ce que vous faites dans votre vie. Donc, que vous ayez reçu un diagnostic de santé, que vous ayez été malheureux dans un certain travail que vous aviez, le moment où vous commencez à recueillir des informations et à acquérir des connaissances, vous commencez à prendre conscience des possibilités que vous ignoriez. C'est un phénomène quantique. L'étude des informations dans ce travail est donc pertinente pour nous tous, parce que nous devons construire un modèle de compréhension qui a du sens. Donc, si votre modèle de la nature de la réalité a des faiblesses, il y a des points dont vous n'êtes pas sûr. Vous les remplissez avec une certaine superstition, un dogme. Cela signifie que quand viendra le temps de faire quelque chose avec ce travail, vous serez moins susceptible de croire que c'est vrai. Vous allez douter de vous-même. Nous avons donc participé pendant nos ateliers et beaucoup d'entre nous ne sont pas encore venus dans un atelier. Mais quand vous le faites, nous passons beaucoup de temps à rendre les informations complexes très simples, afin que vous puissiez expliquer ces informations. Donc, si vous ne pouvez pas expliquer ces informations, vous ne pouvez pas vous rappeler ce que vous avez appris. Ainsi, l'acte d'activation neurologique et l'acte d'attribuer un sens au contenu que vous apprenez commencent à installer des circuits dans votre cerveau. Ce sont des empreintes. Et plus vous comprenez le processus, plus vous comprenez les informations. Plus vous comprenez quoi faire de ces informations, plus vous devenez passionné par la façon dont vous allez les appliquer. Maintenant, vous sortez du connu.
et vous entrez dans l'inconnu. Maintenant, ceci est un changement très intéressant, qui doit avoir lieu pour les gens. Parce que vous pouviez lire le livre, vous pouviez voir les vidéos, vous pouvez comprendre le contenu. Vous pouvez le décrire, vous pouvez l'expliquer. Mais il y a un tout autre niveau de stage, qui a un rapport avec l'application, la personnalisation, la démonstration, l'initiation. Ce que vous apprenez, vous devez en faire quelque chose, et ne plus le garder dans ce domaine philosophique théorique. Donc, au moment où nous commençons à appliquer ce que nous apprenons, et nous sortons du connu vers l'inconnu, c'est un élément important. Parce que si nous commençons à recommencer à faire les choses comme nous les avons faites, ou si nous sommes inconscients, que nous forçons des résultats ou contrôlons des résultats, ou nous essayons trop fort, cela signifie alors que nous ne l'appliquons pas correctement. Donc, ce que beaucoup de gens font, c'est qu'ils doutent et ensuite ils ont des questions. Et puis ils ont demandé à d'autres personnes les réponses à ces questions. Ces gens ne connaissent peut-être pas la réponse à ces questions, et ils leur donnent leur meilleure compréhension de l'information. Et parfois, ce n'est pas pur, parfois ce n'est pas précis. Alors, la personne devient conjecturale, ils sont pleins d'espoir, ils souhaitent ou veulent que ça marche. Mais ils n'ont pas vraiment l'incitation, le dynamisme ou l'inspiration pour rester avec. Donc, quand les gens se présentent sur la page de nos étudiants sur Facebook et ils commencent à se plaindre, ou ils commencent à demander de l'aide ou à d'autres personnes pour résoudre les problèmes et les défis qu'ils ont dans leur vie, ça me dit qu'ils ne croient pas pouvoir le faire. Et ce travail consiste absolument à le faire pour vous et à ce que personne ne le fasse pour vous. Maintenant, oui, nous avons des groupes qui font des guérisons de cohérence. Nous avons des groupes qui font des guérisons de cohérence à distance. Mais ce sont des étudiants avancés qui travaillent avec des personnes souffrant de graves problèmes de santé. Parce qu'ils comprennent qu'ils ont vécu une certaine quantité d'expérience qui leur permet d'exécuter et de toucher une cible. Mais ils se sont tous assis avec eux-mêmes. Ils se sont heurtés à leurs doutes. Ils se sont heurtés à des croyances, attitudes, perceptions, programmes inconscients. Ils se sont assis et ont regardé leur esprit se promener vers toutes les choses différentes. Ceux-ci, ces différents éléments de leur environnement, étaient liés à de fortes émotions qu'ils ressentaient, et ils ont compris que leur corps recherchait une forte émotion pour réaffirmer leur identité, et ils pratiquaient chaque jour, surmontant ces émotions, surmontant cette énergie qui les gardait liés au passé. Ils se heurtaient au moment où ils voulaient abandonner, et ce fut un moment décisif pour se demander s'ils croient qu'il y a autre chose au-delà de ce point. Et ils se sont aventurés dans l'inconnu, et ils sont allés un peu plus loin qu'ils ne pensaient possible. Et c'était le fait de réinstaller le cerveau et le corps, et d'exécuter leur propre volonté et d'être intransigeants qu'ils pouvaient trouver le moment présent qui a commencé à libérer de l'énergie et aussi rappeler de l'énergie vers eux. Et ils relevaient leur propre champ, et c'est ce que je veux pour chaque personne. Que ce n'est pas quelqu'un d'autre qui a les réponses aux problèmes de votre vie qui ont été créés à un certain niveau par vous venant d'un certain niveau de conscience ou d'un certain niveau d'inconscience. Alors maintenant, quel moment important pour nous d'appliquer ces outils que nous devons vraiment réapprendre qu'il existe une autre façon de créer la réalité. Et la plupart d'entre nous sont devenus aptes ou qualifiés à apprendre certaines façons de faire les choses et à devenir disciplinés. Et faire en sorte que nos actions correspondent à nos pensées et que nos comportements soient chaque jour à la hauteur de nos intentions. Nous devons déplacer notre corps dans l'espace, car c'est ce que nous avons fait toute notre vie et prendre des rendez-vous et des horaires pour obtenir ce que nous voulons. Et ça se manifeste pour la plupart dans la réalité tridimensionnelle. Nous enseignons aux gens qu'il y a une autre façon de le faire, qu'il y a une autre façon de créer à partir d'une autre dimension de la réalité qui s'appelle le champ. Et le champ, c'est ce qui instruit et conditionne la matière dans sa forme. Et ça prend du temps. Et pratiquer et comprendre ce que cela signifie, alors lorsque vous vous dissociez de toutes les choses que vous identifiez à votre environnement qui a créé l'identité qui est actuelle dans l'espace et le temps, surmonter les pulsions des habitudes, les émotions dont nous sommes devenus dépendants qui nous réaffirment comme une identité dans le passé, que nous devons aller au-delà de notre association dans notre corps local, dans l'espace et le temps. Nous devons être cette personne déterminée à ne pas penser ou à attendre ce qui va se passer ou à anticiper ce qui pourrait arriver au prochain moment. Ou penser à ce qui s'est passé hier. C'est là que les gens abandonnent. Et ils disent « je ne sais pas comment méditer » ou « c'est trop dur ».
Mais vraiment, ce qu'ils font, c'est qu'ils démêlent tout ce qui les a définis dans la réalité tridimensionnelle. Quand ils atteignent ce moment créatif où ils se dépassent, ou s'oublient, ils se déplacent vers l'inconnu. Quand vous entrez dans cet endroit, la porte, le portail du quantum, cet endroit où nous pouvons être si présents au moment présent que nous voyons des possibilités. Ou du moins, nous pouvons voir les résultats et observer ces résultats comme un avenir possible. Il y a donc un processus méthodique étape par étape avec lequel nous travaillons depuis si longtemps avec nos étudiants. Et oui, vous arrivez à un événement d'une semaine et vous êtes frustré, vous devenez impatient, vous vous mettez en colère. Je l'ai vu de nombreuses fois. Mais il y a trop de preuves maintenant, dans ce travail, pour dire que ça ne fonctionne pas. Nous avons tellement de témoignages de gens encore à ce jour. Nous voyons des gens envoyer leur histoire, qu'ils ont pu guérir leur corps, ou ils ont pu créer une nouvelle vie, ou qu'ils ont travaillé et finalement ont eu leur moment mystique. Et cela les a changés pour toujours. Et si vous demandez à ces gens si cela en valait la peine, toutes les longues heures pour apprendre à créer à partir du champ plutôt qu'à partir de la matière. Ce voyage, ce processus, cet éveil était si important pour eux parce que tant de gens viennent effectuer ce travail pour tant de raisons différentes. Qu'ils veulent gagner de l'argent ou devenir riches, ou ils veulent guérir leur corps, ou ils veulent avoir une relation amoureuse, ou ils veulent commencer une nouvelle vie, ou ils veulent avoir une expérience mystique. C'est l'entrée d'un besoin que les gens doivent satisfaire. Ils sont séparés de quelque chose qui les dérange, ce qui les a rendus assez inconfortables dans leur vie. Ils ont essayé tout ce qu'ils savaient faire et ça n'a pas eu de résultat. Maintenant, ils veulent apprendre une nouvelle façon de faire les choses. Je trouve ça si engageant et si sain. Mais tant de gens restent dans ce travail pour tant d'autres raisons. Parce que lorsqu'ils ont atteint ce point idéal du moment présent, et quand ils se sont assis pour effectuer ce travail, ils ne pensent pas à leurs collègues, ils ne pensent pas à leur patron, ils ne pensent pas à tout ce qu'ils doivent faire. Ils ne se demandent pas s'ils le font bien ou mal. Ils ont chaque jour sculpté un morceau de temps pour être un créateur, et pour s'aventurer à ce point dans une étude et une compréhension que si je trouve vraiment le moment présent éternel, je devrais me dissocier de tout ce qui est connu. Et je devrais m'entraîner à changer mes ondes cérébrales. Et comment le faire? Puis vous commencez à vous souvenir, oh c'est vrai, je retire mon attention du monde matériel, et j'ouvre quand je me concentre, l'élargissement de l'étendue et la détection de rien d'autre que de l'espace, de votre fréquence, que vous syntonisez en fréquence, car c'est là que votre attention est portée. Alors, l'application de l'espace de détection, nous avons la recherche pour montrer qu'il change les ondes cérébrales. Pendant que vous ralentissez vos ondes cérébrales, vous supprimez l'activité dans la banque de mémoire ici de votre identité. Le moi autobiographique, le néocortex qui est occupé à analyser les connus et les inconnus. Et alors que nous commençons à supprimer nos installations analytiques, nous commençons à refuser l'activité dans le néocortex qui réfléchit. Et nos ondes cérébrales commencent à se transformer en alpha. Maintenant, alors que vous dépassez cet esprit analytique, vous entrez désormais dans les recoins des parties inconscientes et subconscientes du cerveau, où vous pouvez réécrire des programmes, où vous pouvez commencer à créer quelque chose de nouveau.